Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC, un journal une fois de plus avec très peu de matchs puisque seulement 2 matchs se sont joués et puis un tournoi de futsal féminin avec notre équipe féminine senior. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va cette semaine? Très bien. Ça y est, t'as ton beau survêtement. Beau survêtement tout neuf de cette semaine, donc très bien. Aux couleurs du club, il est beau en plus ce petit survêtement. N'hésitez pas, tous les joueurs y ont bien sûr accès, il suffit de voir avec soit l'entraîneur, soit Patrice. Donc voilà, ça va toi cette semaine? Très bien. Une belle voiture en plus, hein. Ça rapporte le journal. Oui. Bah, je sais pas quoi dire là en fait. Bon, on commence avec toi pour ces 2 matchs du week-end. Donc notre équipe Fagnon confirme face à Épernay. En effet, après la victoire face à Colmar, c'est par un très bon match nul, un partout, que s'est soldée cette rencontre face à une équipe très solide de ce championnat. Et en U17, défaite 5-4 face à Pont-Sainte-Marie. On parlait des seniors féminines, donc qui ont fait un tournoi en futsal à Chaumont ce week-end et qui terminent 10e sur 18 avec en première place De belles équipes. De belles équipes comme Mézières, l'Estac, Nogent. Et à noter que sur les deux derniers tournois, elles ont quand même terminé 3e. Oui, apparemment elles n'étaient pas en forme. Elles n'étaient pas en forme aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait avant. Un peu la fête a priori hier soir. Mais bon, on les recevra bientôt dans le journal. On est en train de mettre ça en place aussi pour les avoir. Elles reprennent le premier match de championnat le 15 mars. Donc d'ici là, on aura fixé une date pour pouvoir les avoir avec nous dans le journal et puis faire connaissance puisque c'est tout nouveau pour le club, cette équipe senior féminine. Avant de parler des matchs, je vais reparler un petit coup du loto du club. Puisque j'ai eu Robert au téléphone et puis hier, avant d'aller au match à Épernay, je suis rentré dans son garage, c'était la caverne d'Ali Baba. Il y en a partout et il y a de superbes lots. Il m'a dit qu'il avait réussi à avoir des petits voyages, deux petits voyages. C'est des week-ends a priori en grand château. Enfin, une fois de plus, il va nous surprendre au niveau. Il reste combien de places? Il reste une cinquantaine de places. Une cinquantaine de places, donc dépêchez-vous. Il y a déjà 350 inscriptions et le gymnase peut accueillir 400 personnes. Donc on va dire que d'ici 2-3 jours, on sera complet. Donc voilà, c'est un des plus gros lotos, on l'a déjà dit la semaine dernière, un des plus gros lotos du département. Et merci Robert, il faut le souligner puisqu'il y a un travail énorme. Robert et puis Marie-Jo, parce que Marie-Jo aussi qui confectionne, qui supporte Robert et qui confectionne elle-même toutes les pagnettes périgourdines. Et donc hier il y avait déjà tout qui était là pour pouvoir faire ces pagnettes-là. Et j'espère que moi ma femme sera au loto et qu'elle va en ramener une à la maison. Voilà, en ce qui concerne les matchs, donc les seniors 1, partout. Face à Épernay, une belle opération, oui et non. Bah, c'est vrai que oui et non, parce qu'on marque quand même à la 90e, donc on va dire que c'était presque gagné. C'était presque gagné. Presque gagné. Une égalisation à la 93e, 94e. Ouais, dernière seconde, on a égalisé, l'arbitre a sifflé. C'est vrai que ça peut paraître frustrant du fait du résultat final vu la physionomie du match, mais après... C'est 2 points de prix. C'est 2 points de prix. Au classement, on a grappillé une place, c'est important aussi. Et franchement, honnêtement, j'ai été voir le match aller, Épernay, c'est quand même du lourd. Je les avais trouvés forts aussi. Je trouve en métier, en présence physique sur le terrain, je les ai trouvés franchement impressionnants. Non mais je souris parce qu'il y a quand même notre caméraman qui est en train de pousser derrière la caméra. Ah, d'accord. Ouais. Petit clin d'œil à toi Pierrot. C'était une des équipes qui va être plus impressionnée à domicile. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit avec Hervé Rouleau qui était avant avec nous dans le journal, que moi j'avais trouvé Épernay costaud et hier on a réussi à les accrocher et chez eux. Avec une tribune, on va pas dire remplie, mais où il y avait quand même pas mal de monde et les supporters soutenaient leur équipe. Nous on était 4, donc c'est pareil, je tiens à souligner, c'est un souvenir qui va rester pour moi. On était 4 dans la tribune, donc Jean-Pierre le président, Robert Bourlon, Jackie, David et puis moi-même.
On n'était que 4, mais on a fait du bruit et on a concurrencé toute la tribune puisqu'on était obligé de chanter. C'était un petit peu le côté sympa qu'il y avait hier à Épernay. Mais voilà, oui, un partout. En effet, on peut se dire qu'on perd 2 points, mais on en gagne 2. Début de match, on s'est dit oui, voilà. Si on fait match nul à Épernay, c'est bien. Malheureusement, les joueurs dans le vestiaire à la fin du match étaient un peu déçus puisque à la dernière seconde, on tenait encore cette victoire qui aurait été bien importante, mais 2 points sont pris. On reçoit Sarreguemines samedi à Henri Terré. Très gros match, ça va être très important. Sarreguemines qui est assez en dents de scie en ce moment, il va falloir aller chercher et cette victoire-là va être importante. Donc on va y arriver. Le maintien, de toute manière, moi j'y crois en ce moment, je suis reboosté. Quand je vois les 2 derniers matchs de cette équipe, on peut que y croire. Donc, les doigts, hein. Même sans croiser les draps, les draps, les bras, on y arrivera. Voilà, ensuite les U17 défaites 5-4. Donc je te cache pas que ce matin on a vu beaucoup de buts et beaucoup de monde puisqu'il faisait beau, il y avait un beau soleil et ça a attiré pas mal de monde contre cette équipe de Pont-Sainte-Marie. À savoir que les U17 étaient menés 3-0, nos joueurs étaient menés 3-0 à la mi-temps, donc compliqué à savoir remonter. Ali a bien parlé dans le vestiaire, leur a dit que c'était nous les plus forts et qu'il n'y avait pas de raison. On est revenu à 3-3. On prend un but derrière, 4-3, on égalise 4-4 et en fin de match, on prend un but sur une magnifique frappe, il faut le dire. D'ailleurs, je ne sais pas si Wassil regarde le journal, mais Wassil est un joueur qu'on a eu chez nous, que j'ai eu moi comme joueur et une magnifique frappe. Sincèrement, on ne peut rien dire, le gardien ne peut rien faire, il est à quoi, 25 mètres voilà, il se retourne, il frappe comme elle vient, pleine lucarne, c'est fait. Malheureusement, on aurait pu faire mieux. Un terrain un peu gras qui a haché un peu le match. Et voilà, on ne peut pas dire que c'était un beau match, mais on ressort avec une défaite. Ils rejouent l'un contre l'autre dans 15 jours. Donc voilà, mais ils restent premiers, ils avaient quand même une belle marge d'erreur. Donc voilà. Après, pour ce qui en est des matchs, c'est tout ce qu'il y avait. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien. Lui Follette devait jouer, mais ça a été. Devait faire un match amical, mais ça a été reporté pour cause de terrain. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Eh bien, parfait. On va se quitter là pour cette semaine. N'oubliez pas le loto. N'oubliez pas non plus samedi contre Sarreguemines. Je rappelle une fois de plus, je me répète toutes les semaines, mais que tous les joueurs et licenciés du club sont bien sûr invités à ce match. Le droit d'entrée, sinon pour les autres, est de 5 €. C'est 5 petits euros qui peuvent apporter le maintien et l'encouragement. On va dans les clubs où il y a beaucoup de supporters qui sont là pour pousser leur équipe. Et nous, c'est peut-être un petit peu ce qui nous manque aussi. On voudrait avoir ça. Après, c'est pas simple non plus, puisque jusqu'ici, on courait après la première victoire. Maintenant, cette première victoire, on l'a eue. Il faut qu'on arrive maintenant à avoir cette cohésion entre les joueurs et les gens autour du terrain pour réussir à nous emmener à ce maintien. Voilà pour cette semaine. On va se quitter avec Morgane pour les matchs du week-end prochain, qui sont encore peu nombreux, puisque très peu de matchs se jouent en ce moment. Merci à vous pour votre fidélité. On a encore battu un record de portée sur notre page Facebook. On a explosé le record cette semaine, donc on vous en remercie et on se dit à la semaine prochaine. Salut à toi Morgane pour les matchs du week-end prochain. Salut Fred. Samedi 28 février à 19h, notre équipe 1 reçoit Sarreguemines. En Senior 2, dimanche 1er mars à 15h, notre équipe recevra Cézanne. Et pour finir, en U17, l'équipe 1 jouera dimanche 1er mars à 10h à Pont-Sainte-Marie.